Like cette vidéo si tu es déjà allé sur TikTok. TikTok a admis avoir basé son algorithme, donc son système, en fonction de la beauté des gens. En gros, plus t'es beau, plus tu réussis. Plus t'es moche, moins tu réussis. Voilà. Donc maintenant tu sais pourquoi tu marches pas sur TikTok. Il y aurait deux faces sur TikTok en fait. Deux applications en une seule. Donc il y a le TikTok normal que tout le monde connaît et un autre TikTok un peu plus caché auquel tu peux accéder que grâce à certains hashtags en fait. Je m'appelle Rodrigo. Viens faire du rodéo sur mon dos. Allez. Soy Rodrigo de la casa de Bambina Lichi. Jésus a dit faut chanter. On se calme, excusez-moi. Oh mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis content aujourd'hui. Il se passe quoi? Oui, allô? C'est qui? Non, c'est monsieur le professeur, d'accord. Dans cette vidéo, on va parler de la face cachée de TikTok. Sur cette face cachée, il y aurait des vidéos très bizarres qui ont été postées sur internet et que je vais vous montrer dans cette vidéo. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de me suivre sur TikTok. On est un peu plus de 100 000, donc c'est déjà énorme. Mais si vous me rejoignez, on sera encore plus. Et plus on est de fous, plus on rit. Alors viens, rejoins-nous sur TikTok. Allez, viens. Ça fait un peu psychopathe quand même, hein. Ça fait psychopathe un peu. Oublie pas de mettre ton petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur la vidéo, si on atteint l'objectif des 25 000 likes, ça me ferait extrêmement plaisir. 25 000 pouces bleus, on peut le faire, on l'a déjà fait. Abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau et que tu kiffes le délire. Bref, aujourd'hui, on va parler de la face cachée de TikTok. Déjà, on a découvert que sur TikTok, tout n'est pas rose. Non, ça me blague, Adam, parce qu'en fait, j'ai mis le mode sombre. Et moi, il y a tout qui est noir. Comment on fait pour que ça soit rose? J'aime bien le rose, en fait. T'es con ou je vais te... Non. Pourquoi il y a un rouleau de soupe à lin? Me demandez pas. Fermez-la. Chut. Non, non. Encore une fois, au passage, je le redis, mais n'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok. Voilà. Comme vous le savez, en 2017, Musical.ly a été racheté par une entreprise chinoise qui s'appelle ByteDance. Et on a besoin de parler de ça avant de parler du coup de la face cachée de TikTok, parce que c'est lié. Du coup, cette entreprise, elle avait déjà une espèce de version de TikTok un petit peu bizarre avant, mais c'est pas la version de TikTok que tout le monde connaît aujourd'hui, tu vois. À l'époque, ça s'appelait Douyin. Donc en chinois, Taiyang. Voilà. J'espère que j'ai bien fait, qu'ils vont pas... Oui, madame, t'es raciste, tu fais l'accent chinois. Ta mère, la caméra de selfie. Arrête de me faire chier. Oui, madame, pourquoi la caméra de selfie? Parce que quand on se regarde avec la caméra de selfie, on est dégueulasse. Bref, cette application du coup, Douyin, était disponible uniquement en Chine. Donc cette application qui s'appelle Douyin était disponible en 2016, donc en septembre 2016. Et c'était vraiment comme TikTok ou Vine, tu vois. On pouvait publier des vidéos courtes, etc., etc. Mais le plus intéressant, c'est que 3 mois après la sortie de cette application, Vine a fermé ses portes définitivement, n'existait plus. Et la même année 2016, Douyin fusionne avec Musical.ly pour donner TikTok. Bon, là t'es en train de me dire, ouais, mais c'est pour l'instant, je vois pas de trucs bizarres, je vois pas où tu vas en venir. Laisse-moi continuer, mon pote. À la compote, si tu pues des pieds, c'est de ta faute parce que t'es un gros crasseux, tu te laves pas les pieds. Bref, le plus flippant dans tout ça, c'est que en décembre 2018, le co-patron, enfin le co-fondateur de l'application Vine est retrouvé mort dans son appartement. Comme par hasard. Coïncidence? Je ne crois pas. Et le truc dans tout ça, c'est que je suis sûr que t'étais même pas au courant que le cofondateur de Vine était mort en fait. Parce que y a pas beaucoup de journaux qui en ont parlé. Genre vraiment pas, tu vois. Les journaux sont vraiment pas attardés sur son cas en fait. Alors que c'est quand même le cofondateur de Vine. C'est énorme, tu vois. C'est comme si le cofondateur de Apple était mort. J'ai réfléchi à ma blague, mais non, c'est bon. Non, c'est bon, tout est clean, ok. C'est pas vraiment le cofondateur parce qu'il a été c'est bon, je suis tranquille. Je veux dire, tu vois, Vine c'était quand même une grosse application. À l'époque, c'était l'application numéro 1 au-dessus d'Instagram, tu sais, c'était vraiment l'application de fou. Il y a beaucoup d'influenceurs qui se sont fait connaître grâce à ça, genre King Bash, tout ce qui est Logan Paul, etc., etc. Ils sont devenus célèbres grâce à cette application. Le cofondateur de Vine meurt bizarrement d'une overdose après avoir fermé définitivement l'application Vine. Et on s'en fout. Bizarre tout ça. Dans le peu de journaux qui en ont parlé, comme je viens de vous le dire, les informations disent qu'il est mort d'une overdose. Ouais, on connaît les overdoses, tout ça on connaît, hein. Ouais. Donc Douyin ouvre un petit peu après l'annonce de la fermeture de Vine. Le cofondateur meurt bizarrement et boum, TikTok est disponible dans le feu de l'action, quoi. Voilà, TikTok sort dans le feu de l'action. Le plus flippant dans tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est que quelques temps, du coup, après la mort du cofondateur de Vine et la fermeture de Vine, il y a l'une des personnes qui a, du coup, fondé Vine. C'est parce qu'ils sont pas que deux, ils sont plusieurs. Mais cette personne-là, comme je viens de vous le dire, quelques mois après la fermeture et la mort du cofondateur de Vine, il a créé lui aussi une application qui ressemble à Vine et qui s'appelle Byte. Est-ce que ça vous rappelle pas quelque chose? L'entreprise ByteDance en Chine qui a créé une application qui ressemble à Vine. Coïncidence? Je ne crois pas! Et ByteDance, c'est l'entreprise du coup qui a fondé TikTok. Il y a beaucoup trop de choses qui sont en parallèle, qui se ressemblent, qui s'assemblent, qui... On va se calmer. Mais il y a tout qui coïncide et qui tombe parfaitement en fait. Mais est-ce que le cofondateur de Vine est mort d'une simple overdose? Ou... ça va un petit peu plus loin? Parce que oui, c'est pas terminé.
Le cofondateur de Vine est mort, etc., etc. On s'en bat les couilles, bam. Les deux personnes ont mixé Musical.ly et leur application de Yeun, ça a donné TikTok. Pendant un petit moment, l'application TikTok marchait, voilà, nanana. Tu postais un truc, ça devenait vite très viral parce qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes. Et bref, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu comme Vine. Les applications comme ça, quand ça marche très bien, ça fait boum, paf. Ça fait des chocs à pic. Du coup, plusieurs années plus tard, tu vois, c'est cool. Et comme tu le sais, en allant sur l'application TikTok, au fur et à mesure des TikTok que tu likes ou que tu mets dans tes favoris, TikTok te propose des TikTok qui sont faits pour toi. C'est-à-dire en fonction de ce que tu as liké. Par exemple, tu likes beaucoup de trucs de manga, les mangas sont faits pour toi. D'où le nom de l'onglet pour toi sur TikTok. Mais en vrai, personne ne sait comment ça fonctionne vraiment cet onglet, tu vois. Personne ne sait vraiment comment est-ce qu'on peut faire un buzz ou faire une vidéo virale en fait. Ou peut-être pas. T'as pas remarqué que 70 à 80% des TikTok que tu vois sur l'onglet pour toi, c'est ou des gens riches, ou des gens beaux, etc., etc. C'est pas un hasard. Eh non, c'est pas le hasard. Comme on dit, le hasard fait bien les choses. Là, c'est pas le hasard, là. Ah non, 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 c'est TikTok, là. Ah, mon frère, faut arrêter les conneries à un moment donné. L'État se fout... Non, non, on se calme. Tu sais, qui pète un plomb, on se fout dans notre gueule, on nous contrôle. Reste tranquille. Tu veux un thé, tu veux un café, de la caféine, peut-être de la cocaïne. Non, on s'arrête. TikTok classe les gens en fonction de leur apparence physique, de leur orientation, de s'ils aiment les zizi ou pas, et en fonction des personnes qu'ils aiment ou pas et de leur couleur de peau. Source, voilà. Il y a beaucoup d'articles qui en parlent. Voilà, source, il y a beaucoup d'articles qui en parlent. Et c'est fou en vrai. En gros, je vous réexplique pour ceux qui n'ont pas compris, mais TikTok, si t'es pas beau, si t'es handicapé, si t'es d'une couleur qu'ils aiment pas, t'es bleu, ils peuvent décider que tu marches pas. Parce que on veut... Et je vais vous lire l'un des articles qui a été posté du coup. Les modérateurs de TikTok disent avoir supprimé des comptes de personnes avec des corps non conformes, des visages laids ou des personnes qu'ils n'aiment pas. Et il y a carrément TikTok qui a posté une espèce de règlement qui a été retrouvé par des personnes sur internet, qui a été posté sur Reddit du coup. Donc on voit bien les nouvelles règles concernant les personnes moches, etc., etc. Et la raison que TikTok a donné à ça, c'est qu'en gros, tu vois, les personnes moches, handicapées ou autres n'attirent pas les gens vers leur application en fait. Ah, ils s'en battent les couilles. Très clairement, ils en ont rien à foutre, ils sont en roue libre. C'est fou, sérieux, c'est fou. Et justement, en parlant de choses non conformes, c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à aller un peu plus dans les vidéos bizarres qui traînent sur TikTok mais qui ne sont pas supprimées. Et c'est là qu'on va parler de la face cachée de TikTok. Il y a une face cachée, il y aurait une face cachée sur TikTok. Je sais pas si je pourrais vous mettre des vidéos parce qu'il y a des vidéos qui sont qui sont passables, tu vois, vraiment limite. Mais je m'attendais vraiment pas à ça, tu vois. Vraiment pas. Il y a des vidéos auxquelles on peut accéder uniquement grâce à certains hashtags en fait, que tu retrouveras pas dans les pour toi, ni dans les abonnements ou les trucs, mais qui font énormément de vues et je comprends pas pourquoi. Et ça du coup c'est ce que les gens appellent the dark side of TikTok. En gros le côté sombre de TikTok. Oui madame, j'avais compris, ferme ta gueule. Il y a des gens qui savent pas parler anglais, tu leur dis hello, ils te répondent hola, comment está el antifriso? Tu vois, donc arrête tes conneries. Donc en gros comme je vous le disais, c'est la face cachée de TikTok, la face sombre de TikTok où il y a des vidéos, tu te demandes si t'es est-ce que t'es en train de regarder un gangbang ou des TikTok en fait? Il y a des vidéos qui sont vraiment très bizarres, qui sont limite même, tu vois, mais qui restent quand même sur TikTok. Donc je vous mettrai sûrement des extraits, j'ai vu des vidéos, c'est ouf mec. Il y avait, pour vous dire ce qu'il y avait, si jamais je peux pas le mettre en vidéo ou quoi, parce que oui, je veux de l'argent quand même, voilà. Le loyer, c'est pas le voisin qui va me le payer, qui va me dire bonjour, c'est combien? 1000 €? Tiens, vas-y, 1000 €, tu payes le loyer. Non, c'est pas lui qui va me les donner les 1000 €, ok? J'ai vu des vidéos, mec, c'est ouf. T'as des vidéos, il y a un chat qui est pendu, il y a un gars de 18 ans qui fait des trucs. C'est chaud, je vous jure, c'est chaud les gars. Un mec de 18 ans gros qui embrasse une petite fille, tu vois, de 6-7 ans maximum. Et c'est sur TikTok, normal. Et le truc qui me rend fou, c'est qu'il y a beaucoup de vues. Genre, c'est pas des milliers, c'est des millions de vues. Donc TikTok, il le voit quand ça fait des millions de vues. Et ça reste sur TikTok. Parce que bizarrement, c'est accessible que grâce à certains hashtags. C'est chelou mec. Et n'oubliez pas d'aller me rejoindre sur TikTok. Il y a des hashtags qui ont fuité. Il y en a un qui s'appelle le Are You Coming? Et l'ambiance elle est... elle est pas folle l'ambiance, elle est pas folle du tout. Tu sais c'est creepy, c'est bizarre, c'est... Gros je te jure c'est... Je sais pas quoi dire, franchement je sais pas quoi dire. Mais vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette face cachée de TikTok. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on connaît pas encore et qui sont très bizarres encore à ce jour-là. Notamment l'espèce de règlement de si t'es laid, tu perces pas, tu vois. Ça c'est un petit peu chelou quand même, tu vois, c'est limite quoi. Et puis voilà les gens, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo un petit peu comme ça, qui ressemble un petit peu à des threads, des trucs comme ça. Moi j'ai kiffé de ouf. Donc voilà, maximum de pouces bleus, commentez hashtag TikTok dans les commentaires. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok. Bref les gens, moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.